en vrai, bah les mecs, au final, qu'est-ce que vous en pensez du match? Décevant ou pas? Moi je pense beaucoup vont être déçus. J'ai pas encore regardé dans les réseaux sociaux. Là on est en stream, tu vois, j'ai pas regardé d'avis. Mais vous en pensez quoi les mecs? Mitigé? Pas moi les gars, pas de mitigé, pas décevant. Pour moi je m'attendais à ça les mecs. Moi je m'attendais à ça du Real. Il y a tellement de taf et on l'a vu aujourd'hui. Il y a eu des idées. Il y a eu des idées. On a déjà vu on a déjà vu le pressing, la ressortie à 3, l'espèce de carré au milieu de terrain avec Arnold qui rentre dans l'axe. Bon moi je m'attendais à un match comme ça, surtout comme contre une équipe comme Al Hilal. Équipe entraînée par Simeone Inzaghi. Ça travaille bien, des lignes de passe de partout. Toujours des relais disponibles. Et contre une équipe comme le Real qui se cherche dans le pressing, on a vu, hein. Le Real au début, direct, tu dis. Direct, c'est l'impression, c'est ah ouais. Là, ils veulent défendre haut. Dès le début, hein. Même Vinicius, c'était ça cavalait, hein. Mais à Hilal, mon gars, ils les ont calmés. Ils ont dit, hey, nous on n'est pas je sais pas qui. Nous là, nous garder la balle, il n'y a pas de problème. Savic, Ruben Neves, Jean Cancelo, Malcolm. Le mec à gauche, je crois qu'il s'appelle Selam ou Salem, je sais plus. L'ailier gauche, là, le capitaine. Très bon match. Bah, techniquement, ils étaient en place, ils ont un peu dégoûté. Hein. Et que dans un Real un peu coupé en deux, qui galérait à presser, tu vois, il faut qu'il se trouve. Passer du Inch'Allah Football d'Ancelotti à ce que veut mettre en place Xabi Alonso. Pressing haut, réaction rapide à la perte. Et on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu dans des séquences. Malheureusement, bah, c'est normal, ça a pas été ça de la première à la dernière minute, les mecs. Et même avec ballon, j'ai trouvé des trucs intéressants. Bah, comme je l'ai dit, en première période notamment, on a vu dès le départ, relance à 3. Je le disais, Xabi Alonso, c'est le 3-4-3. Ou un espèce, c'est une défense à 3. C'est annoncé comme un 4-3-3, et en vrai, dans le match au global, c'est un 4-3-3, vous voyez, à la base. Mais quand le Real avait la balle, vraiment, une longue possession, ça se transformait plus en un 3-4-3. Mais un 3-4-3, c'est spécial, en gros. T'as la défense à 3, Fran Garcia qui était latéral gauche de base, qui se joint à la défense à 3 avec Asensio et Huysen. Ensuite, la différence d'un 3-4-3 basique, c'est en fait les pistons. En fait, il n'y avait pas de pistons. Les joueurs de côté, les seuls joueurs qui étaient dans les couloirs, c'était Vinicius à gauche et Rodrigo qui étaient vraiment collés à la ligne avec l'espèce de carré au milieu. T'avais en première mi-temps Tchouaméni en pointe basse avec Arnold, c'était un double pivot à 2. Et plus haut ensuite, il y avait Valverde, Bellingham et ensuite l'attaquant Gonzalo Garcia, je crois, Gonzalo Garcia. Est-ce que c'est ça son blaze? Dites-moi, je me suis pas trompé. C'est Gonzalo Garcia. Let's go, je me suis pas trompé. Du coup, c'était cool. Il y a eu des idées, il y a eu des choses. C'était un peu poussif, ça se voyait qui... Je trouve, il y a une espèce de déconnexion entre la défense et l'attaque. Entre la première phase de possession, ensuite trouver les relais pour les joueurs offensifs. Par exemple, Valverde, j'ai pas trouvé ouf dans ce rôle-là en première mi-temps. Je l'ai largement préféré en deuxième, justement en point de basse. La place de Tchouaméni, genre il a reculé d'un cran et Tchouaméni aussi. Je l'ai préféré dans ce rôle-là. J'ai trouvé plus intéressant. Même il y a eu quelques passes cassées entre les lignes qui étaient plutôt intéressantes. Ça se voit que c'est vraiment une demande de Xabi Alonso. Et même je l'ai préféré ça que Tchouaméni. Tchouaméni, je l'ai trouvé complètement invisible en première mi-temps. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Mais en vrai, les gars, moi j'ai kiffé. Enfin, j'ai kiffé. C'est un grand mot. Genre, je m'attendais à un match compliqué. Et pour une première, les gars, je m'attendais pas. Genre, direct, ça prend la sauce, ça prenne direct. Contre des joueurs, ils sont pas. Avec des joueurs qui sont pas habitués à ça. T'avais pas toute l'équipe. T'avais des joueurs, ils avaient un nouveau rôle. Moi, le truc que je suis déçu, par contre, c'est techniquement. Tu vois, en deuxième période, le Real était mieux dans le jeu. Mais je trouvais, techniquement, dans la finition, dans les gestes, c'était pas dingue. Beaucoup de déchets, je trouve. Ah, mais tous, hein. Rodrigo, beaucoup de déchets, malgré la super passe décisive, le caviar qu'il donne à l'attaquant. Magnifique passe, mais je trouvais beaucoup de déchets. Vinicius, on l'a plus vu en deuxième. Très disponible.
Malheureusement, il était autant disponible qu'il y a eu de déchets en fait. Du coup, bah c'était pas bon. Arnold aussi, je suis déçu les gars. Bon, Arnold, je m'attendais. Tu vois, c'est un joueur, il arrive et direct, il impose son truc. Tu vois, c'est le métronome, tu vois. C'est le maître à jouer de l'équipe. Il impose un truc. Bah là, je sais pas, j'ai trouvé mou, un peu arrêté. Même ses passes, même son jeu de passe, c'était pas dingue. Il a eu 2-3 changements d'aile, mais tu vois, je retiens pas grand chose. Je m'attendais plus de poids, tu vois, surtout dans ce rôle où il s'ajoute au milieu de terrain. Un plus gros volume de jeu, je sais pas. Bellingham, j'ai bien aimé en première période. Marcos Asensio, Raúl Asensio, bah, erreur fautif sur le but, il perd la balle, ensuite il veut rectifier son erreur. Il donne le penalty. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il fait ça, les gars. Il y a un frérot dans le chat tout à l'heure qui avait dit contre Arsenal. Et je crois qu'il avait fait aussi dans un match contre le Barça. Du coup, voilà. Exactement, Shaun. Exactement, François, mon ref. Exactement. Trent, je trouve, il avait pas assez de... Il était pas assez disponible. Je sais pas, il demandait pas assez la balle. Ouais, il manquait un... Il manquait ouais, il manquait du volume de jeu, quoi. Il était pas souvent disponible, il était pas... C'était pas un relais, quoi. On l'a pas assez trouvé, je trouve. C'est bizarre. Alors que pour moi, vraiment, pour moi, tout... Pas tout, mais dans cette animation-là, pour moi, ça doit être lui le plus grand... Ouais, le plus grand relais de l'équipe, tu vois, le premier relanceur. Ou le deuxième, parce qu'il y a Huysen. D'ailleurs, Huysen, on l'a pas trop vu dans ce domaine-là. J'ai plus vu, par exemple, Asensio, en première mi-temps, je l'ai plus vu casser des lignes que Huysen. J'ai pas trop remarqué. Peut-être que Alila l'ont mieux bloqué. J'avoue que j'étais pas... Regardant le stream regarder le match en stream, j'étais pas encore... Je suis pas encore habitué à être concentré sur le match et animer le stream, parler en même temps. Ouais, il faut que je m'habitue encore un peu. Trent doit devenir le nouveau Kroos dans l'idée. Exactement. Bien sûr, dans une manière différente, mais dans l'esprit, ça doit être ça. Mais ouais, sinon, ouais. C'était un bon match de football. Même si, en deuxième période, à un moment, il y a eu un creux. Même en fin de première période, il y a eu un creux. Tu vois que c'est là... Tu vois qu'il fait chaud. Déjà, tu vois qu'il fait chaud. Je pense... On n'en parle pas assez, mais la température, je pense, elle est tabasse, vraiment. Je vois beaucoup d'équipes qui se plaignent en fin de match de ça. Et même dans le match, tu vois, hein, il y a ça et le fait que, ouais, c'est pas une compétition amicale. En fait, pour moi, c'est pas un gros match de championnat. C'est pas un match de championnat dans l'intensité. Mais c'est pas non plus un match amical. Je sens quand même que ils veulent gagner les matchs. Tu vois, il y a une importance pour le résultat. Tu vois, à la fin, les réactions des joueurs de Al Hilal, les joueurs du Real, ils veulent la gagner. Moi, je dirais que ça ressemble un peu au match de coupe. Les premiers tours de match de coupe. Vous voyez les Real Madrid contre une équipe de deuxième division, quoi. Oviedo ou Marbella en National 4, tu vois, les premiers tours de coupe. Je trouve que ça ressemble un peu à ça, tu vois. Les Paris Saint-Germain contre Vitry-sur-Seine. Ouais, ces petits trucs-là, tu vois. Mais ouais. Et en vrai, à Lille, les mecs, belle découverte. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, j'ai kiffé leur match. Je trouve dans le truc du Real qui se cherche un peu, dans le pressing, avec la balle, bah, c'est Simone Inzaghi, hein. C'est une équipe sérieuse, allez, on dirait, ça fait depuis des mois et des années à travailler ensemble, quoi. Très rodé, chaque joueur quand il avait la balle, plein de relais, plein de joueurs disponibles. Ça, partout dans le terrain, c'est comme l'Inter, hein, on disait l'Inter c'est une équipe toile d'araignée, bah, à Lille, j'ai retrouvé ça avec ballon. Sans ballon, pas trop. Défensivement, travailler les réflexes défensifs, ça prend plus de temps. Mais franchement, je trouvais toujours qu'il y avait un joueur disponible. Quand un joueur avait la balle, il y avait toujours plusieurs solutions. Et dans un Real qui apprend à presser, d'ailleurs ça les a dégoûtés. Les Real, ils ont commencé fort au pressing. Plus le temps avançait, moins ils pressaient. Et je pense que c'est beaucoup, pas que dû au fait que... Il y a dû au fait que le Real, logiquement, Xabi Alonso va apporter ce nouveau truc. Mais Al Hilal aussi, c'était vraiment bon dans ce domaine. Dont des joueurs qui ont été très bons. Je me répète, mais pour moi, Sadic, c'est l'homme du match. Même si en deuxième période, on l'a un peu moins vu. En vrai, il n'y a aucun joueur qui a été bon pendant les 90 minutes. En vrai, peut-être l'ailier gauche, là. Je crois que c'est Salem. Je sais plus, d'Arabie Saoudite. Je suis désolé, l'ailier gauche, le capitaine. Très bon match. La défense a été très solide. Koulibaly notamment. Cancelo, j'ai bien kiffé. Ça fait longtemps que j'avais pas vu Cancelo.
Parce que même en sélection, ça fait longtemps on l'a pas vu. Gros match. Marcos Leonardo, il a un peu pêché à la finition, notamment l'attaquant du Real. Je trouve que c'était un peu pareil en vrai. Il a eu des situations, notamment de la tête, mais en fait dans le jeu, je les trouve intéressant en pivot. Mais à la finition, un peu maladroit, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, à revoir en vrai. À revoir. D'ailleurs, Xabi Alonso un peu surpris par les changements. La compo, pas tellement. À part à l'attaquant, justement. Pas problème, Hendrick n'est pas rentré. Il a rentré le petit Leroux, la numéro 44 à la place de Vinicius. Peut-être qu'il va, contrairement à Ancelotti, il va incorporer quelques joueurs du centre de formation, je ne sais pas. À voir. Mais ouais, pour moi. Après, c'est là. Il faut vraiment le dire. Enfin, il faut compter que. Enfin, il faut se dire, les mecs, il faut se dire les termes que c'est le premier match de Xabi Alonso. On peut pas trop lui en demander. En plus, c'est vraiment une rupture totale avec ce qui se fait avant. Une équipe aussi fatiguée, mentalement. La saison, enfin, ils ont eu 2 semaines de pause, quoi. Les mecs, beaucoup ont été en sélection aussi. Mentalement, déjà, il y a la fatigue physique. Ils sont pas habitués à la chaleur. Et mentalement, ils ont eu une saison éprouvante, le Real Madrid. Vous savez, cette saison, j'ai pas été fan du Real Madrid. Je les ai beaucoup critiqués. Mais mentalement, ça a été dur, quoi. Relancer la machine après 1 ou 2 semaines de vacances dans une compétition comme ça où tu dois réapprendre des nouvelles choses. Contre une équipe relou, parce qu'à Hilal c'est relou. En dehors des équipes européennes, je pense que c'est une des meilleures équipes du tournoi. Hein. Je pense que c'est même la meilleure équipe hors Europe du tournoi. Oui, Pedrito, mais là je crois qu'il fait particulièrement chaud. Et je crois le problème de là-bas c'est l'humidité, je crois, un truc comme ça. J'ai eu beaucoup de choses comme ça. Il compte pas sur Hendrick, je crois. Ah ouais, j'ai vu qu'en conférence, Xabi Alonso justement, il avait dit que Arda Güler et Hendrick auront beaucoup plus de temps de jeu. Bah on verra. Mais ouais, du coup, j'ai kiffé. Enfin, j'ai kiffé. Oui, en vrai, en sachant que c'est la Coupe du Monde des clubs, encore une fois, on voit nos exigences à la baisse. Premier match de Xabi Alonso. Coupe du Monde des clubs. Bah, je trouve que c'était un bon spectacle, même s'il y a eu des temps mous. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Peut-être individuellement, certains joueurs. Non, je crois que j'ai parlé de tout le monde. Hein. Les défenseurs, j'ai parlé. Tchouaméni, Arnold. Arnold, je voulais vraiment parler. Bellingham, qui a fait un bon début de match, après il s'est éteint, j'en ai parlé. Les attaquants, les ailiers, ouais, j'en ai parlé. Les changements aussi. En vrai, les changements, j'en ai pas parlé des changements. Arda Güler, j'ai pas trop kiffé son rôle. Il avait un peu un rôle. Il marchait un peu partout, mais c'était décousu, je trouve. Et je le trouvais très bas aussi par moments. Trop bas. J'ai pas trop kiffé. Ensuite, Lucas Vazquez, pas ouf. Et Brahim Diaz, bah, je trouve il a mieux fait que Rodrigo en quelques minutes. C'était pas dingue non plus. En fait, c'est vraiment ses premières minutes quand il est rentré, il a ramené une énergie, Brahim Diaz. Mais ensuite, il s'est un peu éteint. Ensuite, les autres changements, je me rappelle même plus carrément. Modric, il est rentré sur le tard et le 44, il a pas fait grand chose. Du coup, voilà, je crois que j'ai tout dit, les mecs. Du coup, j'ai tout dit. Hâte de la prochaine, par contre. Hâte du prochain match. Voir l'évolution, tu vois. Voir l'évolution par rapport au premier match et tout. Voir dans le temps, ça va être cool. Bref, je crois que j'ai fini avec le débrief. Voilà, voilà. Et le Xabi Ball, on va suivre ça, les mecs. On va suivre le Barça de Flick, qui a été mon équipe préférée de cette saison. Et le Xabi Ball, qui m'a fait recruter un maillot de Leverkusen il y a 2 ans. L'équipe que j'ai le plus suivie. Et oui, les mecs. Je suis un expert du Xabi Ball. Ok ? Le Real Madrid, j'ai vu dès les premières minutes comment ils voulaient jouer. Du coup, voilà, mes 2 équipes préférées la saison prochaine, en dehors de Benfica, seront le Real Madrid et le Barça, quoi. Les clubs rivaux. Ah, vraiment, je suis hype, ça. Avant cette saison, la Liga, je la trouvais dégueulasse. Mais alors, depuis cette saison, c'est extraordinaire. Et l'année prochaine, ça peut être historique. Si Xabi Alonso réussit au Real et le Barça enchaîne après cette saison exceptionnelle, parce que là, l'élimination en demi va pas me changer une virgule de l'histoire du Barça. Elle a été exceptionnelle. Moi, en tant qu'adepte de football, elle va rester dans ma mémoire pendant très très longtemps cette saison foot du Barça. Exceptionnelle. En vrai, ils m'ont tenu la saison, parce que la saison n'a pas été dingue, mais le Barça m'a tenu fort. J'ai tellement hâte de cette saison. Sincèrement,
voir ce Real Barça là. Tous les week-ends, les mecs, ça va être le truc à cocher. Il y a mon Benfica, c'est mon club. Ensuite, il y a le Real Madrid et il y a le Barça. Comme à la bonne époque, dans les années 2010. C'est extraordinaire. Du coup, bref, je vous laisse, passez une bonne soirée, je vous kiffe et à demain